Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de l'Interview Afrique Avenir, au cours de laquelle nous recevrons Madame Grace Beau, la promotrice de l'école Les Petits Lutins IDAF Academy International School en République démocratique du Congo. Avec elle aujourd'hui, nous allons échanger sur l'enseignement primaire en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, dans la capitale de Kinshasa. Bienvenue à vous, chère Madame Grace Beau, et merci de répondre à notre invitation. Merci Mathilda, merci à vous. Alors, chère Madame Grace, dites-moi un peu, d'où est venue l'idée de créer d'aussi belles écoles dans la République démocratique du Congo? Alors, d'entre deux jeux, je vais commencer d'abord par mieux me présenter. Oui. Alors, je suis Grace Beau, je suis économiste de formation et dans une concentration dans le domaine de la finance. Oui. J'ai développé mes skills dans le management des entreprises et puis dans la gestion des ressources humaines. L'idée m'est venue parce que je suis moi-même fille d'un enseignant, auteur d'école, d'une grande école dans la ville de Kinshasa qui existe depuis plus de 55 ans. Et au décès de mon père, je me suis retrouvée à la tête de cette école où je suis encore jusqu'à ce jour administratrice. Et le déclic de la passion est venu. Et je me suis mise en tête de créer les Petits Lutins. C'était en quelle année? En 2014. L'école existe depuis exactement 10 ans. Et donc, je me suis investie à accompagner les enfants dans la formation. Aujourd'hui, Petit Lutin, le complexe scolaire Petit Lutin, a une autre extension dans un quartier résidentiel de la ville de Kinshasa. Et puis, une autre unité dans le centre-ville que vous avez eu l'occasion de visiter, David Academy. Bien sûr, nous nous occupons particulièrement de la petite enfance. Nous prenons les enfants de 1 à 6 ans. Ok. Voilà, la petite histoire de... Donc, l'idée provient de votre père. Et vous savez, vous n'êtes pas la seule à parler de votre père. Il y a également les anciens amis de votre père qui témoignent jusqu'à ce jour des bienfaits et le travail abattu de votre papa. Alors, on se retrouve juste après cette histoire. Monsieur Wall fut un ancien professeur de français à l'Athénée que nous appelons maintenant de la Bombay, Athénée. Le gars, il est parti encore à l'Athénée de Ndaliem. Il gagnait pour guerre de français. Avec tout ce qu'il voyait dans des écoles, il a eu cette idée, il a dit, il doit avoir quand même une école différente de ce que je veux. Il a eu cette idée de créer cette école et j'ai eu le temps de petits sonner. Il a commencé par maternelle. Maternelle, il a été délocataire quelque part. Après la maternelle, en 70, on a commencé en 111, on a commencé l'école publique. Cette école était en progression, une année après l'autre. Cette année, cette première année, deuxième année, jusqu'à en 6. Jusqu'à son niveau de 6 position. On a maternelle. Mais il était trop heureux. Je peux vous montrer des photos. Il nous a laissé. Fais-moi, là, je ne vais pas faire trop de comment. Nous, il était, j'ai dit bien, il était trop heureux. Sur le plan pédagogique d'abord, il nous a encadré, c'est pourquoi il nous a laissé cette école, nous a laissé pouvoir de pérenniser son œuvre. C'est pas l'encadreur. Sa façon de faire, sa façon de vivre. Donc, il nous a inculqué toute une liste. Nous sommes rencontrés un moment, après sa mort, les gens, même certains parents ne croyaient pas qu'il était allé continuer. Parce qu'ils savaient qu'après la mort du visionnaire, on sait que tout c'est fini. Mais nous avons fini. Les bâtiments, ils nous appellent ici l'étage. Tout moi, j'ai pu parler de temps en temps. Il dit, Étienne, tu gardes une cité, tu vas travailler avec ta femme. Alors, mais chez, je peux faire des commentaires sur la famille qui nous aime, qui nous respecte. Restons sur ces plateaux avec Madame Grace Beau. J'espère que l'image
et l'ancien ami père de Madame Beau nous a tous fait vibrer. Alors, chère Madame la promotrice, quels programmes éducatifs sont proposés dans vos écoles? En plus, scolaire dans les petits lutins est une école privée agréée du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique du pays. Mais nous sommes axés sur la modernité. Oh oui. Nous utilisons plusieurs manuels éducatifs basés sur le système français, sur le système belge, aussi sur le système suisse, avec qui nous avons un lien très particulier, d'où l'origine de mon père, hein, donc de par mon père, mes origines à moi de par mon père. Donc, nous avons un lien très particulier avec la Suisse. Oui. Alors, donc, c'est un programme sur la modernité. Nous avons les classes ULIS, qui sont les classes d'intégration. Là, nous nous occupons des enfants en difficulté d'apprentissage, des enfants qui ont des difficultés de motricité, des dyslexies. Et donc, c'est une école qui a plusieurs facettes. Nous nous occupons aussi, nous avons un accent particulier sur l'art. Oui. Nous apprenons à nos enfants à s'exprimer autrement, à travers la peinture, à travers le chant. Nous avons d'ailleurs une chorale qui est dirigée par un grand musicien qui travaille dans notre équipe. Et nous avons aussi, depuis un an, signé une collaboration avec le Centre Cali, qui est une très grande institution de la place dont la spécialité est la langue anglaise, ce qui donne au sein de notre école une particularité, un accent particulier à l'apprentissage de l'anglais. Nous avons aussi une collaboration avec Béni Futur, qui sont des Congolais basés aux États-Unis, particulièrement au Texas, qui accompagnent nos enfants dans la robotique, la technologie, la nouvelle technologie des communications et la manipulation de plusieurs choses. Voilà. Chez David Hilton, on retrouve les enfants de quel âge rapport à l'école des petits lutins? C'est pareil, oui. La David Academy. Dans David Academy, nous sommes spécialisés dans la petite enfance. Là-bas, c'est les enfants de 1 à 6 ans. Et chez les petits lutins? Nous prenons les enfants de 1 à 13 ans. OK. Voilà, nous avons la crèche, l'école maternelle, l'école primaire et puis la 7e de l'éducation de base. OK. Vous savez, les enseignants ne sont pas du tout mis en écart de cette interview, car ils sont le maître et les vrais piliers du développement de nos enfants. Alors, le professeur de l'école des petits lutins est David Academia au micro d'Africa. On se retrouve juste après. En tant qu'enseignant, surtout de la classe de la première année primaire, j'ai encore des enfants de bas âge, de 5, 6, 7 ans. Alors, je pense que la relation entre enseignant et élève doit être une relation de confiance, une relation de sécurité. Lorsque l'élève vient à l'école, il doit se sentir vraiment dans un endroit où il est sécurisé, il est accompagné, où il peut commettre une erreur facilement et qu'il y a une personne à côté qui peut facilement l'encadrer, l'accompagner, l'amener à déceler l'erreur et la corriger si possible. Donc, un endroit, une relation de convivialité, d'apaisement, d'amour, disons, et même d'amitié. En fait, madame, dans une salle de classe, comme vous voyez là, les élèves n'ont pas le même niveau de compétences. Quand nous recevons des élèves, il y a des élèves forts, des élèves moyens et des élèves faibles. Et dans la disposition, dans une salle de classe, je place les élèves forts côté des élèves faibles pour que ceux-ci soient stimulés par les élèves forts, ceux qui puissent améliorer leur travail. Le travail est beaucoup plus concentré sur des élèves faibles. David Academy est une école internationale qui comprend 2 sections, la section francophone et la section anglophone. David Academy a reçu l'agrément d'Oxford, c'est-à-dire que nous suivons le curriculum d'Oxford des États-Unis. David Academy a une classe pour les enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire des enfants qui ont des troubles de langage et autres. Retour sur ces plateaux d'Afrique à venir. Là, vous venez de suivre le professeur qui sont affiliés et qui travaillent avec Madame Grace Beau. Alors, chère Madame, en tant que promotrice de vos écoles, quelles ressources sont mises à disposition des enseignants et des élèves dans vos écoles? Pour commencer, nous avons le cadre. Nous avons dans toutes nos institutions un cadre approprié pour l'épanouissement de nos élèves et de nos enseignants. Nous avons aussi un matériel didactique très moderne,
que les enfants utilisent et que les enseignants et les élèves utilisent. Nous avons aussi un manuel pédagogique très approprié à l'apprentissage de nos enfants. Et pour terminer, nous avons les bibliothèques modernes que les enfants utilisent régulièrement pour pousser le goût à la recherche, à l'écriture et à la lecture. OK, je vous félicite pour ça parce que j'ai remarqué que les enseignants dans vos écoles sont motivés dans leur travail. Alors, ils ne sont pas seulement les enseignants, mais ce sont les parents de vos élèves. Alors, en tout cas, je félicite les enseignants pour leur travail abattu et vous-même aussi pour votre service en tant que mère et éducatif. Alors, Madame Grace, quels sont les principaux défis auxquels l'école est confrontée et quelles mesures sont mises en place pour améliorer la qualité de l'enseignement et surtout vous êtes dans l'école privée, en tout cas c'est à féliciter. Moi-même j'ai pris le temps, vous savez, de descendre sur le terrain, de visiter les établissements de Madame Grace. En tout cas, je reste bouche bée. Et surtout, nous sommes dans la République démocratique du Congo où on trouve la gratuité de l'enseignement, mais l'école est l'école privée, mais ça répond aux critères des écoles qu'on retrouve en France, qu'on retrouve au Sénégal. En tout cas, c'est à féliciter. Alors, les principaux défis sont nombreux. Nous avons, par exemple, le plus important, c'est le renforcement de la numérisation. Comment gérer cette transition de l'éducation de base traditionnelle à l'éducation de base digitale? Parce que nous évoluons tous dans un environnement qui est très dynamique et tout le monde, les gens n'ont pas forcément accès de la même manière à la nouvelle technologie. Ah oui, ça reste quand même un défi très important. Un autre défi, c'est la demande. Nous avons à l'heure actuelle une demande extrêmement croissante des parents. Ils veulent mettre les enfants au petit bulletin, mais hélas, les petits bulletins aujourd'hui n'a pas la place d'accueillir tout le monde. OK. Dans ce souci d'infrastructure, d'agrandir notre école qui a grandi trop vite. Ah oui. Nous comptons 3 écoles dans la ville de Kinshasa. Ce défi d'agrandir notre bibliothèque aussi, parce que évidemment, vu la vitesse à laquelle nous avons grandi, on a besoin d'avoir une bibliothèque beaucoup plus grande. Et pour terminer, peut-être un des défis visibles comme ça qui vient dans mon esprit, c'est aussi de multiplier les classes en dehors de l'école, de sortir nos enfants de plus en plus pour qu'ils puissent palper l'extérieur à ce qu'ils apprennent à l'école. Nous faisons déjà ça avec Texas Milengo, qui est une institution qui nous accompagne face aux enjeux environnementaux. Mais nous devons davantage améliorer. Donc, vous avez aussi besoin des investisseurs pour venir vous accompagner dans votre processus? Pourquoi pas? Tout dépend du partenariat, comment il est défini et ce qui nous apporte pas. OK, moi, je comprends. Vous savez, les parents sont pas du tout en écart. Chez les petits litins, on sent limité. Et là, je vous laisse vibrer avec la réaction des parents et comment est-ce qu'ils soutiennent l'apprentissage de leurs enfants au niveau de la maison. On se retrouve juste après cet extrait, les parents de petits litins au micro d'Africa Avenir. Pour aider à améliorer la qualité de nos enfants à l'école, premièrement, en tant que membre du comité des parents, je solliciterai les parents à bien vouloir assister à toutes les réunions comités qu'on organise à l'école pour être en parfaite communication avec les profs et la direction, suivre les devoirs, donner des arguments et donner des idées pour l'amélioration. Par exemple, si vous trouvez des difficultés que les enfants ont, essayez de donner aux professeurs en disant, exemple, mon enfant est bloqué sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas une méthodologie autre que ça? Voilà. Essayez de beaucoup être en contact par les réseaux que l'école a donné. Il y a des groupes sociaux de comment connaître la méthodologie. Essayer de donner encore plus. Avec nos enfants, je pense que l'idéal, c'est d'être là pour leur mémoire. Donc, déjà faire un suivi de ce qu'ils ont pu apprendre comme leçon du jour. Retour sur ce plateau avec Madame Grace. Je rappelle qu'elle est promotrice de l'école d'Avi Academia et le petit litin dans la ville de Kinshasa. Alors, sur Madame, quel rôle vous souhaiterez que le parent puisse adopter
pour l'éducation de leurs enfants au sein de votre école? Alors, il faut savoir que les parents sont les partenaires privilégiés de l'école. Sans leur confiance, sans leur application, il n'y a pas de résultat. Oui. Les parents, petits lutins, travaillent avec nous à l'aide du comité, à l'aide du comité des parents qui représente un peu le syndicat des parents dans les institutions des petits lutins. Avec eux, nous avons régulièrement des échanges sur l'évolution des enfants, sur le programme, sur les sorties, sur les perspectives d'avenir et sur plusieurs points d'actualité qui tournent autour des enfants. Mais essentiellement, nous attendons d'eux davantage d'implication pour que le résultat que nous attendons dans la formation de nos enfants soit un résultat. Oui, surtout que l'école est internationale, donc je vous encourage pour ces processus. Et c'est madame. Alors, j'espère que vous avez déjà beaucoup accompli, mais les projets ne manquent pas. Alors, quels sont les projets futurs envisagez-vous dans vos écoles? Le plus grand projet de l'heure et qui est en process, c'est l'homologation de l'école vers le système éducatif français. Nous y travaillons déjà depuis 1 an. Là, chez les petits lutins. Petit lutin et David Academy, évidemment, qui fait partie et qui est aussi petit lutin, mais sous un autre format un petit peu particulier. Oui. Et donc, cette homologation, nous y travaillons depuis 1 an et nous espérons pouvoir l'obtenir rapidement. Ça reste quand même le projet de l'heure, le plus important. Le deuxième projet, c'est pourquoi pas faire des recyclages pour les enseignants, pour les collaborateurs, mais des recyclages à l'extérieur de la RDC. Ça reste aussi une perspective d'avenir importante pour nous, c'est de pouvoir envoyer notre personnel à l'étranger, en France, en Belgique, au Cameroun. Oui, bien sûr. Et aussi multiplier les séminaires avec les parents et les enfants sur des sujets comme l'alimentation, l'environnement, le sécurisme. Il y a tellement de sujets. Par exemple, récemment, au mois de décembre, nous avons fait un séminaire, une conférence à l'école sur le diabète. Oui. Et les élèves et les parents étaient très heureux de voir que eux-mêmes, les enfants, ont appris à pouvoir gérer leur assiette. Et ça reste quand même une perspective importante pour nous de pouvoir intégrer davantage ça dans le programme. Et puis, le tout dernier rang, c'est la construction d'un internat. Ok. Le bébé et le projet futur du groupe scolaire Les Petits Lutins et David Academy, c'est de pouvoir, dans les années qui viennent, construire un internat moderne en République démocratique du Congo, pouvant accueillir les enfants, mais un internat qui pourra apporter aux enfants une instruction, une éducation intégrale pour leur épanouissement. Envisagez-vous pas de créer encore les petits lutins dans nos provinces? Oui, dernièrement, il y a 2 ans, nous sommes allés à Polynésie pour essayer d'intégrer. Bon, pour le moment, on est revenu sans succès. On ne se décourage pas. Voilà, oui, la vision est de... Vous savez, les enfants en province ont besoin de vous. C'est gentil. Oui. Les petits lutins, les enfants seraient que dans la ville de Kinshasa, vous savez. Et vous savez, nous militons pour le développement durable dans 145 territoires. Alors, nous avons besoin de vous, Madame Grace. C'est bien dit parce que l'éducation fait partie du développement durable. Il faut investir en l'homme. Et pour nous, ce n'est pas seulement un travail, mais c'est d'abord une passion. Donc, nous sommes là pour ça. C'est notre métier. Oui, je vous souhaite bonne chance parce que je vous sens déterminée. Ah, bien sûr. D'abord, pour clôturer cette émission, je tiens à vous remercier. Je remercie TV5 pour cette attention aux petits lutins. Je remercie aussi mes collaborateurs des petits lutins de David Academy. Je remercie toute la team en chargé de communication qui sont là, les Eurovolants qui sont là. Je remercie aussi ma famille qui me soutient et qui m'accompagne dans... Merci beaucoup. Et merci à notre chaîne, merci à l'équipe technique,
Merci infiniment à vous, Madame Grace, et à toute votre équipe de nous avoir accompagnés durant ces séjours dans vos écoles. Et nous allons clore cette émission. Merci à vous pour votre attention et je vous conseille de ne pas rater cette interview. Si vous le ratez dans la télé, allez-y dans les réseaux sociaux. Nous allons voyager avec vous. Donc, à très bientôt. Merci.